bases secrètes américaines et extraterrestres ont longtemps alimenté les théories du complot et captivé l'imagination du public. Selon certains témoins et informations, il y aurait actuellement 129 bases secrètes souterraines qui seraient disséminées aux États-Unis. Elles seraient construites dans le but de faciliter la coopération entre les humains et les extraterrestres tels que les gris et les reptiliens. L'histoire débute en 1947 lorsque le président Harry Truman aurait signé un traité historique avec des extraterrestres. Ce pacte aurait marqué le commencement d'une collaboration secrète entre l'élite gouvernementale et ces mystérieux visiteurs venus d'ailleurs. En vertu de cet accord, les extraterrestres auraient partagé avec l'humanité des avancées technologiques exceptionnelles, des connaissances qui auraient autrement été inaccessibles. En contrepartie, le gouvernement aurait autorisé ces êtres venus de l'espace à enlever quelques individus humains, leur permettant ainsi de mener des expériences et des recherches sur notre espèce. Malgré cette alliance apparemment bénéfique pour les deux parties, la coexistence entre les êtres humains et les extraterrestres n'a pas toujours été sans heurts. Les divergences d'intérêts et les tensions croissantes ont rendu nécessaire la mise en place de mesures pour prévenir d'éventuels conflits. C'est ainsi que furent construites ces bases secrètes disséminées à travers le territoire afin de faciliter la coopération tout en maintenant une certaine distance entre les deux parties. Depuis 1947, un réseau souterrain de bases secrètes s'est développé à travers le territoire américain. Ces cités souterraines interconnectées sont reliées par des trains à lévitation magnétique capables d'atteindre des vitesses impressionnantes de plus de 2000 km/h. Les installations se trouvent généralement à une profondeur de 1500 mètres et s'étendent sur des surfaces allant de 4 à 6 km3. Grâce à des machines de forage au laser, il est possible de creuser des tunnels de plus de 10 km de longueur en une seule journée. Ces projets secrets échappent au contrôle du Congrès et de la plupart des présidents qui ont gouverné les États-Unis et sont menés dans la plus grande discrétion. Le domaine militaire ne fait pas exception à cette quête de progrès technologique, avec des avancées majeures dans les technologies hyperspatiales et autres domaines. Dès le début des années 50, les Américains étaient capables de concevoir un engin en forme de secoupe volante, doté de propriétés extraordinaires telles que la capacité à disparaître d'un point pour réapparaître instantanément à un autre endroit, ou encore de voler à des vitesses stupéfiantes grâce à une technologie basée sur l'antigravité. En 1954, sous la gouvernance de l'administration Eisenhower, le gouvernement fédéral décida de contourner la constitution américaine et de signer un nouveau traité avec les entités extraterrestres. Ce traité fut baptisé le traité Graeda de 1954, dont les accords prévoient que les extraterrestres signataires avaient le droit d'enlever quelques têtes de bétail ou de tester leur technique d'implant sur quelques êtres humains, étant entendu qu'ils avaient l'obligation de rendre des comptes sur les expériences menées. Au fil du temps, les extraterrestres ont progressivement cessé de respecter les termes du traité initial, choisissant plutôt d'agir selon leur propre volonté. Il y a eu à cette période énormément de cas de mutilation animale étrange, ainsi qu'énormément de cas d'enlèvement de personnes par des extraterrestres. Face à cette situation, le président Eisenhower a mis en place un nouveau traité en 1957 pour rétablir l'ordre et garantir la conformité des extraterrestres aux accords conclus. Ce nouveau traité exigeait que les extraterrestres réalisent leur expérience sous la supervision du groupe secret MJ-12, et ce, dans des bases secrètes spécialement conçues à cet effet. La base souterraine de Dulce, située au Nouveau-Mexique, est l'une des installations les plus mystérieuses et célèbres parmi les structures secrètes construites à cet effet. Des témoignages, tels que ceux de Thomas Castello, un ancien employé de la base, ont révélé l'existence de plusieurs niveaux souterrains où des expériences génétiques et des collaborations technologiques entre humains et extraterrestres auraient lieu. Thomas Castello était un officier responsable de la sécurité à la base de Dulce. Il a été formé à la photographie top secrète dans une installation en Virginie occidentale lorsqu'il avait environ 25 ans. Il a travaillé pendant 7 ans dans la photographie de sécurité de haut niveau pour l'armée de l'air. En 1971, il a quitté ce poste pour rejoindre la Rand Corporation à Santa Monica en Californie. En 1977, il a été transféré à la base de Dulce. Là-bas, il a été confronté à des découvertes choquantes. Après avoir lutté avec sa conscience, il a décidé de déserter et de dévoiler la vérité en apportant avec lui des preuves. Armé d'un petit appareil photo, Thomas aurait pris plus de 30 photos des différentes zones de cette installation souterraine. Il a également récupéré des documents et une vidéo de surveillance montrant les laboratoires, les couloirs, les extraterrestres et le personnel gouvernemental. Prêt à révéler les faits, Thomas a découvert que sa femme et son fils avaient été enlevés par des agents du gouvernement. Ces derniers voulaient les preuves qui avaient été volées en échange de sa famille. Il aurait alors remis les preuves aux agents et récupéré sa famille. Castello aurait néanmoins fait plusieurs copies des preuves qui auraient été confiées à diverses personnes. La base de Dulce est également tristement célèbre pour la prétendue fusillade qui aurait eu lieu en 1979 suite à un malentendu entre les humains et les extraterrestres. Phil Schneider, un ingénieur en génie civil et géologue ayant participé à des projets de grande envergure dans les domaines militaires et aérospatial, affirme avoir travaillé sur la construction de cette fameuse base et prétend avoir été témoin de cet affrontement violent.
Schneider aurait été l'un des rares survivants de cette tragédie, au cours de laquelle environ 100 personnes, dont une soixantaine d'êtres humains, parmi lesquels des agents de sécurité, des membres du FBI, des militaires et d'autres membres du personnel, ainsi qu'une quarantaine d'extraterrestres auraient perdu la vie. La base secrète de Dulce fut construite en 1969 au nord-ouest de la ville de Dulce, une petite commune de 3000 habitants située au Nouveau-Mexique. Elle serait le fruit d'une collaboration sans précédent entre la CIA et des extraterrestres. La base se trouverait dans la réserve indienne Apache de Jicarilla. Cette installation souterraine dissimulerait son entrée sur le mont Archelaruta. Les forces gouvernementales américaines occuperaient les étages supérieurs, tandis que les niveaux inférieurs seraient tous sous le contrôle d'entités extraterrestres. D'après Thomas Castello, plus de 18 000 petits gris se trouveraient dans les installations de Dulce, ainsi que des humanoïdes de type reptilien. La base de Dulce est composée de plusieurs niveaux, dont le noyau central est contrôlé par les forces spéciales américaines. Le niveau de sécurité augmente à mesure que l'on descend dans les profondeurs. Thomas avait une autorisation de niveau Ultra 7 et connaissait les 7 niveaux de la base, bien qu'il puisse y en avoir davantage. La base est connectée à d'autres installations, notamment à Page en Arizona, au secteur 51 au Nevada, ainsi qu'à des sites souterrains à Taos, Dati et Carlsbad au Nouveau-Mexique, ainsi que Colorado Springs. Il semblerait qu'un vaste réseau souterrain relie ces installations à travers les États-Unis, formant un système complexe de tunnels et de cités souterraines. Thomas explique qu'à partir du deuxième niveau, tout le monde se déshabille, se pèse et reçoit un uniforme. Les visiteurs portent un uniforme blanc cassé composé d'une combinaison à fermeture éclair. Le poids de chaque personne est enregistré quotidiennement sur une carte d'identification informatisée et tout changement significatif entraîne un examen physique et une radiographie. Des balances sont intégrées au sol sous les portes d'accès à toutes les zones sensibles. La porte ne s'ouvre que si le poids et le code correspondent à ce qui est enregistré sur la carte. En cas de désaccord, la sécurité est immédiatement alertée. Aucun objet personnel n'est autorisé à être transporté. Toutes les fournitures sont acheminées par des convoyeurs et passées au rayon X. Le départ d'une zone sensible suit la même procédure. Les ascenseurs fonctionnent grâce à un système magnétique sans câble avec des mécanismes situés dans les parois du puits. Il n'y a pas de commande électrique traditionnelle et tout est contrôlé par des procédés magnétiques avancés, y compris l'éclairage. Les tunnels sont éclairés par des dispositifs fluorescents à large bande sans ampoule électrique. Le premier niveau de la base de Dulce sert de zone d'accueil pour les visiteurs et le personnel nouvellement arrivé, humain et extraterrestre. Il abrite des installations administratives, des bureaux de sécurité et des zones de contrôle des accès. Ce niveau comprend également des salles de conférences et de briefing, où des réunions entre les différentes espèces extraterrestres et les représentants humains ont lieu pour discuter des projets et des collaborations en cours. Des hologrammes interactifs et des traducteurs universels permettent une communication fluide entre les différentes espèces présentes. On y retrouve aussi le garage pour la maintenance des véhicules de surface. Le deuxième niveau de la base est un centre névralgique pour le transport et la maintenance des technologies avancées. Cette zone est spécifiquement dédiée à la gestion des trains à lévitation magnétique qui relient les différentes bases souterraines entre elles. Ces navettes ultramodernes sont conçues pour se déplacer rapidement et discrètement à des vitesses fulgurantes dépassant les 2000 km/h à travers les vastes réseaux de tunnels interconnectés. Ces navettes sont équipées des dernières innovations en matière de propulsion. Outre les systèmes de transport, le deuxième niveau est également le lieu où sont entretenus et réparés les vaisseaux en forme de soucoupe dont la technologie défie les lois de la physique conventionnelle. Les ingénieurs et les techniciens de la base travaillent sans relâche pour maintenir ces engins à la pointe de la performance en optimisant les systèmes d'antigravité et les capacités de vol. Enfin, ce dernier niveau abrite également des machines de forage au laser ultra puissants capables de creuser des tunnels de plus de 10 km de longueur en une seule journée. Ces engins de construction massifs sont essentiels pour l'expansion continue des installations souterraines, permettant de creuser des nouvelles sections de la base et de créer des nouvelles voies de transport pour les trains et les navettes. Le troisième niveau de la base est un véritable laboratoire d'innovation technologique, où des chercheurs humains et extraterrestres mettent leurs compétences en commun pour repousser les limites de la science en matière d'énergie et de propulsion. Dans ce secteur de pointe, on trouve des installations de recherche ultramodernes et des laboratoires équipés des dernières avancées scientifiques. Les chercheurs y travaillent sur des systèmes énergétiques novateurs capables de générer une puissance incommensurable. Les scientifiques du troisième niveau se consacrent également au développement de nouvelles méthodes de propulsion pour les vaisseaux spatiaux. Ces projets ambitieux visent à créer des engins capables de voyager à des vitesses inimaginables, voire de franchir les barrières de l'espace-temps. Le troisième niveau de la base abrite également des laboratoires dédiés à l'étude de la physique quantique et des phénomènes interdimensionnels. Ces études se penchent sur les mystères les plus profonds de l'univers, cherchant à percer les secrets des dimensions parallèles et des réalités alternatives.
Le quatrième niveau de la base se focalise sur l'étude des mystères de l'esprit humain et des interactions entre notre conscience et notre corps physique. Ce niveau abrite des laboratoires de pointe où les chercheurs explorent les domaines de l'aura humaine, de la télépathie, de l'hypnose et des rêves. Ils s'efforcent à comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces phénomènes et cherchent à exploiter leur potentiel pour améliorer les capacités humaines. Selon les révélations de Thomas Castello, les scientifiques de ce niveau auraient réalisé des avancées extraordinaires dans la compréhension des interactions entre le corps bioplasmique, qui représente notre essence énergétique, et notre corps physique. Ils auraient ainsi développé une technique permettant de séparer les deux entités, ouvrant la voie à des expériences surprenantes. L'une des découvertes les plus troublantes concerne la possibilité d'insérer la matrice énergétique vitale d'une entité extraterrestre dans le corps humain, après avoir préalablement retiré la matrice énergétique vitale spirituelle de la personne concernée. Cette opération aurait pour but de créer une sorte d'hybride combinant les caractéristiques physiques humaines avec la conscience et la capacité intellectuelle d'un être extraterrestre. Le cinquième niveau de la base est spécifiquement conçu pour accueillir les extraterrestres qui travaillent et vivent sur la base. Ce niveau est aménagé de manière à répondre aux besoins biologiques et environnementaux des différentes espèces extraterrestres telles que les gris et les reptoïdes, en leur offrant des logements adaptés à leurs besoins. Le cinquième niveau comporte également des zones de loisirs où les extraterrestres peuvent se détendre et interagir entre eux. Ces espaces permettent de renforcer les liens entre les différentes espèces et de favoriser la coopération au sein de la base. Par ailleurs, ce niveau est équipé de centres médicaux spécialisés qui assurent le bien-être et la santé des résidents extraterrestres. Ces installations médicales sont dotées de technologies avancées et d'équipes de soins compétentes capables de traiter les problèmes de santé spécifiques à chaque espèce. Le sixième niveau de la base est également connu sous le nom de Hall du cauchemar. C'est un lieu où des expériences génétiques troublantes sont menées sur différentes espèces dans le cadre de la collaboration entre les humains et les extraterrestres. Ces recherches sont axées sur l'exploration et la manipulation du génome des êtres vivants, souvent avec des résultats effrayants. Dans ces laboratoires de génétique, les chercheurs travaillent sur des animaux tels que les poissons, les phoques, les félins, les singes, les oiseaux et les souris, en modifiant considérablement leur apparence et leurs caractéristiques biologiques. Les expérimentations génétiques effectuées dans ces laboratoires ont donné naissance à des créatures étranges et inquiétantes, notamment des humains aux membres multiples, des chauves-souris géantes, ainsi que des sortes de félins géants monstrueux. Le niveau 7 de la base est considéré comme le plus terrible et sinistre de tous les niveaux de l'installation. Ce niveau est consacré à des expériences génétiques et biologiques extrêmes qui impliquent des êtres humains et des hybrides génétiquement modifiés. Dans ce secteur top secret, des humains sont détenus dans des cages, souvent sous l'influence de drogue. Ils sont soumis à des tests médicaux et des manipulations génétiques poussées dans le cadre d'un programme de recherche inhumain. Castello rapporte des scènes horrifiantes où des personnes crient et supplient d'être secourues. Le niveau 7 abrite également d'innombrables hybrides et des créatures génétiquement modifiées résultant des expériences menées. Ces êtres sont conservés dans des cages rangées les unes à côté des autres. La fusillade à la base de Dulce. En mai 1979, au cours de travaux d'agrandissement de la base militaire souterraine, une confrontation inattendue et explosive s'est déroulée, impliquant des ouvriers, des soldats, du personnel de sécurité et une espèce d'extraterrestre connue sous le nom de Grand Gris. D'après Phil Schneider, un groupe composé d'une douzaine de travailleurs dont il faisait partie et de 2 gardes du corps se trouvait à environ 2 km sous la terre. Lors de travaux d'excavation, les travailleurs progressaient dans les profondeurs de la terre lorsqu'ils ont soudainement débouché sur une immense caverne. Ils se sont alors retrouvés face à face à un groupe d'une trentaine d'entités extraterrestres mystérieux. Les aliens, tout comme les humains, semblaient stupéfaits par cette rencontre. La surprise et la peur étaient palpables des deux côtés. Et l'air était électrique, les deux parties se dévisageaient avec une incrédulité et méfiance. Alors que certains extraterrestres ont pris immédiatement la fuite, en un éclair, la situation a dégénéré en un violent affrontement. Les Grands Gris, craignant pour leur sécurité, ont dégainé des armes d'apparence futuriste et ont ouvert le feu sur les ouvriers et le personnel militaire, tuant et blessant plusieurs personnes. Les soldats et le personnel de sécurité, pris au dépourvu mais déterminés à se défendre, ont riposté avec leurs armes à feu conventionnelles, transformant la caverne en un champ de bataille chaotique et meurtrier. Plusieurs aliens tombèrent à leur tour. Des renforts à la fois humains et extraterrestres ont rapidement convergé vers la zone de conflit, renforçant ainsi l'intensité de la fusillade. Pendant plusieurs heures, une bataille acharnée a fait rage entre les humains et les extraterrestres, entraînant d'énormes pertes des deux côtés. Finalement, les soldats humains, faisant preuve de détermination et de bravoure, ont réussi à prendre l'avantage sur les extraterrestres. Contraints de battre en retraite, les Grands Gris se sont réfugiés dans les profondeurs inexplorées de la caverne, disparaissant mystérieusement sans laisser de traces. Intrigués et déterminés à comprendre ce qui s'était passé, les militaires ont entrepris une recherche approfondie dans la vaste caverne, sondant chaque recoin et chaque fissure, dans l'espoir de découvrir des indices sur la nature et l'origine de ces êtres extraterrestres. Malheureusement, malgré leurs efforts assidus, les militaires n'ont pu trouver aucune trace de la présence des extraterrestres dans cette caverne.
Au terme de cet affrontement brutal et sanglant, plusieurs extraterrestres blessés ont été capturés et pris en charge par les forces humaines. Une fois soignés, ils ont été soumis à un interrogatoire rigoureux révélant des informations stupéfiantes. Il est apparu que ces êtres extraterrestres avaient vécu sur notre planète depuis des dizaines de milliers d'années. Leurs ancêtres se seraient installés sur la Terre suite au crash de leur vaisseau et ils auraient interagi avec certaines civilisations par le passé avant de se retirer dans des cavernes dans les profondeurs de la Terre. Une histoire qui rappelle étrangement l'histoire de la tribu des Dropas. Cette confrontation, marquée par la brutalité et l'intensité des affrontements, a laissé un lourd tribut dans son sillage. Près de 40 extraterrestres et 60 humains ont perdu tragiquement la vie, tandis que de nombreux autres ont été grièvement blessés. Phil Schneider a subi lui aussi les conséquences dramatiques de l'événement. Selon ses affirmations, il aurait été blessé par une arme extraterrestre au cours de l'incident, ce qui lui aurait causé des radiations au cobalt qui, au fil du temps, auraient provoqué le développement d'un cancer. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, et je tiens à vous remercier sincèrement de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à vos attentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à montrer votre soutien à la chaîne, en likant la vidéo et à la partager avec vos amis. J'adorerais aussi connaître vos avis, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, comme ça vous pourrez être informé des nouvelles vidéos qui sortiront prochainement, puis ça permettra à la chaîne d'être un peu plus connue. Ainsi vous contribuerez à encourager mon travail et me permettre de continuer à vous offrir du contenu. Un grand merci à tous mes abonnés, qu'ils soient de la première heure ou fraîchement arrivés, votre soutien est fortement apprécié. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Mystère du Monde. En attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.